Je suis M. Touré Aboubakar, directeur technique, investissement et projet des Guinéens établis à l'étranger, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration et de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Alors, très bien, M. Touré. Vous pouvez nous expliquer rapidement l'objet de votre visite à Dakar auprès de vos concitoyens guinéens résidant dans ce pays? Notre visite au Sénégal a un seul objectif principal, c'est l'implication de la diaspora guinéenne au processus de développement socio-économique de notre pays. Comment vous allez vous y prendre de cette stratégie-là pour impliquer tous vos concitoyens dans le processus effectivement économique et social? Il s'agit d'abord de rassurer la diaspora guinéenne, de dire à la diaspora que l'État guinéen est prêt à les impliquer à tous les niveaux au processus de développement socio-économique de notre pays. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, les autorités guinéennes ont mis en place une charte de la transition. Et cette charte de la transition a réservé une place importante à la diaspora guinéenne. En application de cette charte de la transition, son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, a mis en place un plan d'action opérationnel dans lequel on a défini les mécanismes de mobilisation de la diaspora. Et dans ces mécanismes, c'est d'aller vers la diaspora, échanger avec elle pour qu'elle puisse s'impliquer davantage au processus de développement socio-économique de leur pays. Alors justement, dans cet après-midi, M. Touré, vous venez de vous entretenir avec vos concitoyens résidant dans ce pays. Et à l'issue de cet échange-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer en substance? Cet entretien déjà nous a donné de l'espoir. On nous avait dit là-bas que les Guinéens du Sénégal nous attendaient. Et ça a été prouvé ce soir. Nous avons trouvé des Guinéens enthousiasmés, des Guinéens qui sont prêts à investir dans leur pays, des Guinéens qui sont prêts à accompagner leur gouvernement dans le processus de développement socio-économique amorcé par les autorités guinéennes à sa tête, le colonel et le général Mamadi Doumbouya, président de la République. Alors comment vous pouvez effectivement accompagner vos concitoyens résidents dans ce pays, dans ce processus-là, pour effectivement les aider non seulement à s'intégrer dans le pays d'accueil, mais aussi à pouvoir entamer un retour éventuellement au pays, à notre pays, la Guinée? Ok. Pour leur intégration au niveau des pays d'accueil, nous travaillons avec les ambassades qui sont leurs interlocuteurs directs dans les pays d'accueil. En ce qui concerne leur implication au processus de développement au pays, les structures sont créées. Aujourd'hui, nous avons un haut conseil des Guinéens établis à l'étranger, qui est l'organe fédérateur de tous les conseils des Guinéens établis à l'étranger. À date, nous avons 53 conseils des Guinéens établis à l'étranger à travers le monde. Tous ceux-ci sont coordonnés par le Haut Conseil. Tout ça là, c'est pour permettre l'implication effective de la diaspora guinéenne au processus de développement socio-économique de leur pays. Alors, vous terminez, ça je vous le promets. On a porté à votre connaissance une série de doléances à travers le président du Conseil des Guinéens établis au Sénégal. Oui. À ce fait, quelle est la garantie, la promesse que vous faites à vos concitoyens pour la mise en œuvre effectivement de vos stratégies pour les satisfaire? Nous sommes des missionnaires. Nous ne tenons aucune promesse. Nous avons été envoyés par les hautes autorités de venir écouter la diaspora guinéenne, faire un rapport et remonter à qui de droit. C'est aux hautes autorités de voir par quelle manière, dans quel mécanisme ils vont mettre en place pour satisfaire les doléances de nos compatriotes vivant au Sénégal.
Merci, M. Touré. Merci.